Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 12 octobre 2025. Alors, à peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Et Christ, n'est-ce pas, est mort pour nous. Le texte se trouve dans Romains 5, le verset 7. Romains 5, le verset 7. Alors, on va commencer à 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Christ est mort pour nous quand nous étions pécheurs. Ça dit, on était les ennemis, on était les ennemis de Dieu. Et Dieu a décidé d'offrir son Fils, n'est-ce pas, comme le sacrifice qu'il fallait pour nous ramener à lui, puisque nous avons été séparés par le péché. Et Dieu nous a, n'est-ce pas, tant aimés qu'il a décidé de poser une action pour nous montrer son amour. Alors, imaginez que vous prenez quelqu'un pour votre ennemi. Vous avez pointé une personne en disant, celui-ci là, c'est mon ennemi. Et l'ennemi décide, n'est-ce pas, de régler ton problème. Il décide de payer toute ta dette. Suppose que c'est ton ennemi, c'est ça que tu as décidé, c'est ton ennemi, et toi, tu dois 100 000 dollars à quelqu'un. Et si tu ne payes pas, tu vas aller en prison. Ton ennemi, là, que tu as dit c'est ton ennemi, entend la nouvelle et il vient, il dit, je vais payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le regarder, tu vas dire, tu ne vas pas rien comprendre, n'est-ce pas? Tu vas dire, non, je ne veux pas. Non, c'est correct. Mais il va te dire, je vais payer. J'ai décidé que je vais payer ça pour toi. Parce que j'ai de quoi payer et je vais payer les 100 000 là que tu dois. Alors, c'est ça que Dieu a fait pour nous. Et que devrait faire une telle personne en retour? Amen. En retour, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait l'aimer, on devrait le remercier, on devrait le louanger, on devrait, n'est-ce pas, être reconnaissant parce que on devait une dette terrible, on ne pouvait pas la payer. Il a décidé de payer vraiment par un acte d'amour extraordinaire. Et nous, n'est-ce pas, en retour, on devrait être des gens très, très reconnaissants. Amen. Mais que faisons-nous? Amen. Que faisons-nous en retour? Dans Romains 6, c'est dit, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Alors, la situation est telle que nous méritons, n'est-ce pas, d'être condamnés. Dieu a décidé de tout payer. Et en retour, nous devons lui offrir notre reconnaissance. N'est-ce pas?
Mais il arrive que plusieurs enfants de Dieu, à la place d'offrir la reconnaissance à Dieu et de s'abstenir du péché, ils font tout simplement le contraire. Ils décident, n'est-ce pas, de pécher encore. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la grâce. Voilà la mauvaise compréhension. Voilà comment l'ennemi a trompé les enfants de Dieu. Si bien que la retention qu'on devrait avoir face au péché ne se passe pas. Et nous abandonnons dans le péché. Et, n'est-ce pas, le Seigneur nous dit dans Romains 6, le verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à sa convoitise. Que le péché ne règne plus. Et ça, c'est un choix, n'est-ce pas, que nous devons faire. Que le péché ne règne plus. Par le Saint-Esprit, c'est possible que le péché ne puisse plus régner sur toi. C'est possible par le Saint-Esprit. Parce que si ce n'était pas possible, Dieu n'allait pas te dire que le péché ne règne donc plus. Maintenant, il nous revient, n'est-ce pas, de poser des actions concrètes pour que le péché ne puisse plus régner sur nous. Dans 1 Jean 3, au verset 9, 1 Jean 3, au verset 9, c'est dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu est en lui. Mais c'est quoi cette semence de Dieu qui est en toi? N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, tu ne peux plus pratiquer le péché. C'est ça que le Seigneur te dit. Accepte cela par la foi. Amen. Déclare-le par ta bouche. Prends ce verset, n'est-ce pas? Déclare-le. Dis, la semence de Dieu en moi, je refuse de pécher. La semence de Dieu en moi, je refuse de pécher. Pratique ça. Confesse-le. Tu vas voir, ça va se réaliser dans ta vie. C'est ça la marche de la foi. C'est ça que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à poser comme action à tous les jours, afin que le péché ne puisse plus régner dans notre corps mortel. Il y a une décision à prendre, n'est-ce pas? C'est de dire je ne veux plus pécher. Maintenant, l'action à poser, n'est-ce pas? C'est que quand le péché va cogner à ta porte, quand l'envie de péché va cogner à ta porte, tu dois refuser. Amen. Tu dois t'opposer toi-même. Et maintenant, tu dois envoyer la foi. N'est-ce pas? Pour répondre à la situation, pour dire par la foi, je refuse de pécher et Dieu me donne la victoire. Par la foi. Amen. C'est possible. Alors, décidons de ne plus pratiquer le péché. Et le péché va fuir loin de nous. Parce que le Saint-Esprit est désormais là. Ce n'est plus notre désir de la chair qui va dominer. Le Saint-Esprit est là. Et il va empêcher, n'est-ce pas, que la chair puisse prendre le dessus. Il va empêcher. Alors, obéissons, n'est-ce pas, de tout notre cœur à la voix de l'Esprit. Et ça va demander que nous puissions dépendre de notre Dieu en toutes choses. Prenons du temps pour rebâtir notre intimité avec lui. Tombons amoureux de lui tous les jours, à tout moment. Quand tu aimes une personne, tu n'aimes pas la décevoir. Tu l'aimes tellement que tu ne veux pas lui faire du mal. Alors, tu ne feras pas du mal à ton Seigneur. Parce que tu l'aimes. Amen. Seigneur Jésus, je te prie pour tes enfants.
Je te prie pour tous ceux-là qui écoutent ou bien écouteront cette vidéo. Père éternel, je viens briser le pouvoir du péché sur eux. Je viens, Seigneur, prier afin qu'ils aient la volonté, n'est-ce pas, de triompher, n'est-ce pas, et qu'ils puissent refuser de céder au désir de la chair. Merci pour le Saint-Esprit qui est en eux et qui s'exprime, n'est-ce pas, pour les aider à aller de l'avant, à avoir la victoire sur le mal. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces et merci encore pour ton grand amour. Amen et alléluia. Amen et amen.